Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo pour vous présenter un push. Donc push qui est différent de la vidéo précédente de mon dernier entraînement push, bien évidemment, où je vais vous montrer un peu les évolutions qu'il y a dans ma prog par rapport à ma planification totale. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, je commence avec une montée de gamme au pec fly. Montée de gamme que je vais faire en 3 séries ou 4 séries, je ne sais plus. Là, je vais vraiment chercher à réveiller justement la masse musculaire que je veux solliciter. Donc là, mes pectoraux avec une belle adduction des humérus. Je fais un mouvement, vous allez voir, qui est très bénéfique en fait pour une sollicitation beaucoup plus grande au niveau pectoral. Quand je vais chercher à écarter les bras, je vais chercher à aplatir ma cage thoracique pour augmenter l'étirement, et lorsque je vais rapprocher mes leviers, je vais chercher à gonfler la cage thoracique pour avoir une meilleure contraction. Okay, je vais chercher à étirer et contracter. Alors c'est très subtil comme mouvement, mais je peux vous jurer que ça fait vraiment la différence. Vous pouvez aller chercher une plus grande amplitude sans vous blesser et une beaucoup plus grosse contraction. Surtout que là, on est sur un exercice à forte tension de contraction, donc autant en profiter. J'ai souvent boudé ce pec fly pour en avoir parlé également avec pas mal de clients. Je suis pas le seul en fait à le bouder. Pas mal de problématiques en fait avec ce pec fly, tout simplement parce que l'assise est beaucoup trop haute par rapport au bras de la machine. Très simple, par rapport à votre morpho-anatomie, regardez, mais descendez le siège au plus bas et normalement, vous aurez les mains alignées avec votre sternum, vos segments seront dans l'axe de force de la machine. Et du coup, ça évitera un peu toutes les contraintes épaules, coudes, biceps, avant-bras. On passe à la première série. Avant, sur mon programme, j'étais à 3 séries de 10 à 15, de 15 à 20, pardon. Là, on passe à 2 séries uniquement, en 10-15. Tout simplement parce que j'ai un très bon recrutement au niveau de mes pectoraux, donc je peux descendre à 10-15, une série un peu plus efficiente, on va dire, pour faire de la masse, ok, et non de la connexion. Ça y est, c'est connecté, maintenant je peux vraiment me concentrer à augmenter le poids. Mais 2 séries seulement, au lieu de 3, tout simplement parce que vous allez le voir par après, je vais augmenter mes autres répétitions dans la programmation de mes autres exercices. Donc, pareil, le but ici, c'est de focus, amener beaucoup de sang au niveau de mes pectoraux. Je fais de la préactivation, je ne vais pas chercher beaucoup l'échec, je vais m'approcher de celui-ci, RIR 4-5, 2-3 maximum au fur et à mesure de ma surcharge progressive. Si vous ne comprenez pas ce que je dis par rapport à la surcharge progressive, allez voir ma dernière vidéo sur celle-ci justement par rapport au cycle. Ok ? Et donc là, vous pouvez voir un peu ce mouvement de cage, même si le pull peut un petit peu cacher. On passe au développé couché. Donc pour le développé couché ici, pareil, je pars en montée de gamme. C'est pas le même exercice, il y a d'autres masses musculaires qui sont mises en jeu, donc je dois m'échauffer. C'est pas le même schéma moteur, je viens me reconcentrer sur la technique et c'est reparti pour une montée de gamme. 10-12 la première, 6-8 la deuxième, 3-4 la dernière. Vous pouvez en faire une ou 2 séries avec un poids proche de votre série effective. Mais voilà, pas besoin de plus. On débâche parce qu'il commence à faire chaud. On se prépare pour la dernière montée de gamme. Vous allez le voir sur cette séance, je ne monte pas très haut en termes d'haltères, je m'arrête à 28, tout simplement parce que j'étais monté à 34, mais énormément d'erreurs techniques, ce qui me provoquait des douleurs et qui m'empêchait de progresser tout simplement. Donc on a joué la carte de l'intelligence, c'est rare. Et on a diminué le poids, on apprécie beaucoup plus la technique, on se focus, et donc du coup, ça donne une série beaucoup plus parfaite, en fait, tout simplement. Pour le recrutement, pour un bon schéma moteur, et pour une surcharge progressive qui va aller de mieux en mieux, et donc du coup, je ne vais pas m'handicaper, tout simplement. Bon, l'amplitude est un peu exagérée, j'aime bien aller dans de très grandes amplitudes à l'échauffement. Là, pour ma série effective, j'ai gardé cette grande amplitude. Je le paye légèrement aujourd'hui où j'ai des petites douleurs, des petites zones un peu chauffées au niveau de mon avant d'épaule. Je pense que c'est le long biceps qui a été un peu trop étiré, pas grand chose. Mais voilà, pour la prochaine fois, je me le note, descendre un petit peu moins bas. Comme vous pouvez le voir là, les avant-bras sont vraiment perpendiculaires avec le sol. Je pousse bien, je suis dans l'axe de force que la contrainte de cet exercice me demande. Je peux justement progresser le mieux possible avec cette bonne technique. Là, je casse un petit peu le poignet, il faudrait pas. Il faudrait que je ne casse pas le poignet pour avoir pas de déficit de force. Encore une montée de gamme, vous allez me dire ça fait beaucoup. Eh ben non, en fait, parce que c'est pas le même exercice, d'accord? On était sur un poids libre, d'accord? Beaucoup de concentration, beaucoup de force à déployer. Ici, on déleste ça,
on vient terminer les pectoraux avec un mouvement guidé. Vous pouvez le voir, je mets des plaques de yoga pour avoir un meilleur départ sur la machine, éviter de me blesser au niveau justement de l'étirement en position de départ. Okay, je peux le faire à l'échauffement pareil parce que le poids est minime, donc je m'en fous entre guillemets. Pour une série effective, je mets les pads. Et là, pareil, enfin les pads, les mousses. Là, pareil, pour le développé couché aux haltères, je suis passé en 4 séries, j'ai augmenté mon volume, j'ai augmenté du coup, j'ai surchargé progressivement. Et là, pour cette chest press, c'est pareil, je passe en 4 séries. 2-3 mois auparavant, j'étais en 3 séries, j'ai été capable de bien mobiliser les charges, je suis monté justement à 4 séries. Ok, donc c'est surtout ça qui est très très important. Je suis passé sur cette presse tout simplement parce qu'elle me paraît beaucoup mieux pour terminer le travail au niveau de la poussée en termes de transfert de force et de continuité entre mon développé couché et cette chest press là, d'accord, plutôt que l'incline chest press de chez Hammer où j'en avais un petit peu marre aussi, je vous avoue. Donc voilà, là je termine, j'approche tout doucement d'un très bas RIR pour terminer ma séance, en tout cas la session pectoraux. Là, on va faire un développé militaire. Alors le développé militaire, c'est un exercice que j'ai souvent boudé. Là, pareil, je viens le faire seulement en 2 séries. J'ai rajouté ça pour avoir un travail complet au niveau de l'épaule. Bon, j'ai pas non plus un avant d'épaule ultra dominant et je manquais un petit peu, c'était un peu un point faible, quelque chose qui me manquait, d'accord, au niveau de mes charges pour pousser. Donc voilà, au niveau du transfert de force, de gainage, etc., je trouve ça quand même intéressant. Puis je le fais à la machine. Alors je reste debout pour garder un minimum de déséquilibre que je dois équilibrer justement, même si c'est sur machine. Celle-ci est très lourde particulièrement. Pareil, il me semble que c'est Gym 80 pour le coup. Et voilà. Donc là, pareil, 2 séries uniquement, surcharge progressive toujours. Là, j'y atteins. Bientôt, j'ai fini mon cycle au niveau de se développer. J'en avais fait 11 la dernière fois, et là, je fais 11 et 12. Pareil, si vous ne comprenez pas, CF la vidéo sur la surcharge. Élévation à la poulie basse. Donc on vient chercher à terminer le travail au niveau des épaules. Et là, pareil, j'étais à 3 séries auparavant. J'ai augmenté à 4 séries. La même chose. Ici, vous pouvez voir que mon mouvement va être dynamique. Alors, je vous ai épargné la montée en charge sur les mouvements d'isolation. Là, vous pouvez le voir, j'ai un mouvement qui est très dynamique parce que j'ai une super bonne connexion neuromusculaire avec mon cycle précédent. J'arrive à bien sentir mon épaule, à bien la contracter, à bien pump. Donc là, je vais rajouter beaucoup plus de vélocité. Comme ce que vous avez pu voir sur mes mouvements précédents où vous avez l'impression que je me précipite, mais en fait non, c'est tout à fait volontaire. J'ai bien connecté, j'ai bien fait mes mouvements, j'ai une bonne technique, alors je peux me permettre d'aller chercher beaucoup plus de vélocité, de rapidité dans le mouvement pour justement ramener de la tension mécanique. Parce que ça fait aussi partie de la tension mécanique. Il n'y a pas que le poids que vous soulevez. Il y a également la vitesse à laquelle vous le soulevez pour profiter du réflexe myotatique notamment. Mais bon, ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. On termine le travail, je vous ai filmé la dernière, et là je viens de valider mon cycle sur les élévations latérales en 4 x 15. Donc ça a commencé à pas mal brûler, je vais pouvoir augmenter à la prochaine série, à la prochaine séance, augmenter le poids, ok, pour repasser à un 4 x 10 et venir surcharger progressivement sur ce nouveau cycle. Extension à la poulie haute, mais en overhead, d'accord. Donc là, je viens chercher un peu plus de longues portions. Oui, vous pouvez aller chercher plus de longues portions avec le bras qui, justement, s'éloigne du corps. Okay, dès que le coude est loin du corps, vous allez beaucoup plus étirer la longue portion. Je le fais dans cette trajectoire-là, tout simplement parce que les triceps ont été pas mal fatigués. Mouvement avec de l'instabilité, mine de rien, pour pareil, développer le plus de force au fur et à mesure, bien gainer, bien chercher à contrôler, en fait, tout simplement. Pareil, dans la logique de développer de la force, en fait, mine de rien. Très important pour l'hypertrophie musculaire.
Et donc du coup, je le fais à la poulie pour avoir une meilleure tension au niveau de mes triceps, puisque ce n'est pas un point fort. Ils sont assez courts chez moi et j'ai souvent tendance à me blesser avec les poids libres au niveau du coude. Et je termine le travail avec des extensions en unilatéral. Bon là, je vous ai filmé que un bras pour justement que vous puissiez apprécier le travail dans le sens où vous pouvez voir la séance en entier. Donc voilà là, le coude le long du corps pour justement avoir un peu plus de portions courtes et moyennes. Voilà, c'est la fin du training. Comprenez bien que je suis passé d'un cycle de... à un programme, pardon, au niveau de ma planification où j'étais longtemps en 3 séries, ok, sur tous mes exercices. J'ai cyclé tous mes 8 à 12, mes 10 à 15, mes 15 à 20, et si j'étais assez à l'aise sur les 15-20, je peux me permettre de redescendre. Si jamais je ne me sentais pas à l'aise mais que j'avais quand même surchargé au niveau de mes 15-20, là j'aurais dû passer à une fourchette beaucoup plus haute, d'accord, à un 20 à 30. Pour mon 8-12, avant d'envisager même un 6 à 10, d'accord, donc à descendre ma fourchette de répétition, je vais d'abord augmenter le nombre de séries. Comment vous pouvez savoir si il faut augmenter le nombre de séries, le poids, etc. Bon, l'augmentation du poids, vous avez ça dans ma dernière vidéo, mais pour savoir si vous devez diminuer ou augmenter la fourchette de répétition, diminuer ou augmenter votre nombre de séries, je vous invite à prendre en compte les signaux de votre corps. Si vous surchargez bien, si vous appliquez bien tous vos cycles, que tout se passe bien à la salle, que d'habitude, vos entraînements vous mettent une douille, mais que là, vous sortez de la salle, même si vous continuez de progresser, vous n'êtes pas frais non plus, faut pas exagérer, mais vous avez encore ce goût de « j'aurais pu faire plus ». Eh bien là, c'est le moment d'augmenter d'une série, ok ? Tout simplement parce que votre corps est en capacité d'emmagasiner plus de volume. Et on le sait, c'est ultra important pour l'hypertrophie, le volume de série que vous allez appliquer à votre muscle le jour J, d'accord, à l'instant T. Arrêtez de voir le volume comme quelque chose que vous pouvez répartir sur toute la semaine, pardon, même si c'est le cas, d'accord, c'est très intelligent de le faire, mais n'oubliez pas que ce qui est le plus important avant ça, c'est le volume effectif sur la séance. Jusqu'à combien votre muscle est capable d'encaisser comme volume et d'en rajouter. Ok ? Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à cette vidéo, pour la surcharge progressive, pour comment savoir par rapport à votre périodisation totale, savoir comment il faut faire pour diminuer ou augmenter votre nombre de séries, n'hésitez pas à m'envoyer directement un DM sur Instagram. Le lien de mon Instagram est dans la description et vous pouvez également vous faire plaisir dans la barre des commentaires. Je suis tout à fait ouvert à répondre à vos questions ou même s'il y a des débats, ce sera toujours avec plaisir. J'adore parler de musculation, c'est ma passion, c'est mon métier. Je suis coach sportif en ligne, c'est pas pour rien que j'adore ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.